Quand on parle de pirates, on voit évidemment des capitaines de bateaux arpenter les mers chaudes des Caraïbes. Mais saviez-vous que dans l'Atlantique Nord, dans les eaux canadiennes entre le Nouveau-Brunswick et la baie des Chaleurs au Québec, un homme, le capitaine Craig, a terrorisé toute une partie de la population, aussi bien durant son vivant qu'après sa mort. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous raconter ce nouvel épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, merci à toutes et tous pour vos commentaires que vous laissez sur Spotify ou bien encore sur les réseaux sociaux. On est un petit peu partout. On va saluer Cora Cardo, Clément, Annick Dreux et André Max. André qui adore La Petite Histoire qu'il écoute depuis le Québec. Et justement, pour notre Petite Histoire du Paranormal, direction aujourd'hui le Canada, à la découverte d'une légende encore célèbre dans certaines régions. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Alors pour situer un petit peu, le Nouveau-Brunswick est une province canadienne au sud-est du Québec dont la côte est donne sur le golfe du Saint-Laurent. Quant à ce qu'on appelle la baie des Chaleurs, c'est la côte sud de la Gaspésie, une région du Québec. Et notre histoire du jour se passe dans un renfoncement entre ces deux régions où se trouvent beaucoup de ports et beaucoup de villages. Nous sommes au XVIIIe siècle et à cette époque, de nombreux bateaux s'arrêtent dans ce coin-là pour faire du commerce. Alors à ce moment-là, les phares, les bouées, les quais n'existent pas. Donc pour accoster, c'est un peu la galère. Faut hisser un drapeau qui indique le besoin de faire monter ce qu'on appelle un pilote, c'est-à-dire un marin connaissant parfaitement la région afin de faire accoster les bateaux qui arrivent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des gens accostant ici dans cette région viennent essentiellement pour arnaquer clairement les villageois des environs en échangeant leurs biens qui n'ont aucune valeur contre des fourrures locales qui, une fois en Europe, se vendent à prix d'or. Et dans tous ces visiteurs arnaqueurs, il y en a un particulièrement redouté et craint par les locaux, un certain capitaine Craig. Alors ce Craig, à chaque fois qu'il débarque, c'est pour voler, exploiter et même violer les femmes. Capitaine Craig, il n'a aucun scrupule. Un jour, le capitaine Craig arrive donc dans cette baie. Il hisse le fameux drapeau pour demander donc un pilote pour accoster et un homme répond à l'appel. Ce gars-là, ce pilote, il a plutôt une bonne réputation. On dit que c'est un bon pilote, un homme habile, fort et courageux. Pour lui, ça va être un jeu d'enfant de venir manœuvrer le bateau du capitaine Craig et tout l'équipage va poser rapidement pied à terre. La journée passe. Craig et ses hommes vaquent à leur occupation sur terre, des occupations plus que douteuses. Et le soir, le pilote les guide à nouveau en mer pour repartir. Oui, mais juste avant de repartir du bateau, le pilote est intrigué par des bruits étranges qui semblent venir de la cale du bateau. Le pilote se rapproche alors de la cale et il colle son oreille au sol. Ouais, désormais il en est sûr. Les bruits qu'il entend là, ce sont bel et bien des gémissements. Et des gémissements de femmes. Alors sans hésiter, il ordonne au capitaine de le laisser fouiller le bateau. Bon, vous vous en doutez, le capitaine Craig refuse. Mais le pilote est un homme imposant, il est très grand et quand il s'énerve, il fait peur. Alors, à force de menaces, le capitaine Craig cède et l'homme part donc fouiller la cale. Et arrivé dans la cale, il découvre deux jeunes femmes. Des femmes qui viennent, semble-t-il, d'une tribu amérindienne. Les femmes ont été ligotées et elles ont été cachées, recouvertes sous des fourrures qui ont été volées, ces fourrures. Le capitaine Craig a en fait pillé toute la journée le village des Amérindiennes. Puis il a kidnappé ces deux jeunes filles qui en plus sont mineurs, mais ça à l'époque, c'est pas une question qui se pose. Toujours est-il que notre héros les libère et puis il les ramène sur la terre ferme. Alors avant de repartir, finir son travail, c'est-à-dire éloigner le bateau du capitaine,
Les deux jeunes femmes semblent être reconnaissantes envers l'homme qui les a libérées et même sauvées. Notre héros, lui, il n'a de cesse de vouloir repartir finir son travail, c'est-à-dire éloigner le bateau du capitaine comme c'est prévu. Mais les deux jeunes femmes le supplient de ne pas y retourner. Elles disent à l'homme qu'elles ont maudit le bateau, qu'elles ont jeté un sort au navire et que désormais tout peut arriver à l'ensemble de l'équipage. Bon, lui, le pilote, il ne croit pas vraiment à ce genre de choses. Et en plus de ça, il est un peu têtu, vous l'aurez compris. Alors il décide de retourner sur le bateau du capitaine Craig pour les ramener en mer comme c'était initialement prévu et donc finir le job. Oui, mais quelques minutes après qu'il ait regagné le bateau de Craig, un orage énorme se fait entendre. Pas un petit orage, hein. Non. Il s'agit en fait d'une terrible tempête, avec des vagues immenses qui commencent à balloter le bateau dans tous les sens, au point que le navire est, au bout de quelques minutes, incontrôlable. Et ce qui devait arriver arriva, le bateau finit par s'écraser violemment contre des rochers. La totalité de l'équipage meurt dans cet accident, sauf le capitaine, Craig, qui est tombé à l'eau et qui tente désormais de nager pour regagner la côte. Mais il finit par se noyer, submergé par les vagues. Tout le monde est désormais bel et bien mort. Oui. Enfin oui, mais non, pas tout à fait. Parce qu'il y a un survivant. Un survivant qui est en mer. Lui aussi, il est tombé du bateau. Mais lui, les vagues, elles semblent l'aider à regagner la plage. Le courant l'amène jusqu'à la côte. Ouais, vous l'aurez deviné, hein. Lui, c'est le pilote, le héros du jour. Alors depuis ce temps-là, on dit que par temps d'orage, les habitants de la côte voient de temps en temps apparaître un navire au loin. Certains jurent même avoir vu un bateau à voile qui ressemblait à un bateau pirate. On dit que le bateau semble être en feu. Et on dit que quand des pêcheurs tentent d'aller au secours du bateau, celui-ci disparaît soudainement. Étrange, hein ? D'après la légende, il s'agirait du bateau du capitaine Craig et de son équipage. Un équipage condamné à errer et à revivre sa mort éternellement. Et il n'y a pas une ou deux personnes qui semblent avoir vu ce bateau, non. Des milliers de gens ont affirmé au fil des années, et ça continue encore aujourd'hui, avoir vu ce fameux bateau fantôme. Bon, il n'y a jamais eu aucune explication scientifique pour expliquer ces visions des uns et des autres. On n'a d'ailleurs pas vraiment de traces très crédibles et avérées de l'existence de ce fameux Craig et de son équipage. En tout cas, cette légende restera dans la tête des Canadiennes et des Canadiens et puis des visiteurs de passage. Et dans la petite histoire du paranormal, nous, on aime ça, ce genre de légende. Voilà pour cette petite histoire sur le bateau fantôme du capitaine Craig. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça nous aide beaucoup, vous le savez. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact @lafabriqueaudio.com, La Fabrique avec un K.